Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous souhaiter également une excellente année 2021. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 7 de denier, le cavalier d'épée, la reine de bâton, l'étoile, le pape et le fou. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes, des énergies qui sont assez impactantes pour vous cette semaine, qui vont peut-être vous impacter au-delà de cette semaine. Et là, vraisemblablement, il s'agit de réaliser un rêve, de revenir à vous-même, de vous nettoyer, de vous purifier, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Relation, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est, vous savez mieux que moi, mais vous lancer dans une aventure, soit une aventure qui va vous engager, et pour l'instant c'est un peu compliqué d'arriver à prendre cet engagement, soit c'est une aventure dans laquelle vous voulez vous lancer, vous êtes sur le point de vous lancer là cette semaine, et qui nécessite de sortir peut-être d'un autre engagement. Bon, j'y reviens après. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de denier. Vous êtes patient, les Gémeaux. Vous êtes patient, vous avez quelque chose sur le feu, quelque chose qui est en train de pousser, quelque chose pour lequel vous avez mis des efforts, vous avez œuvré déjà depuis un moment. Ça pousse, c'est en train de se développer. Et patiemment, vous observez la situation, vous observez les fruits de vos efforts. Vous êtes en train également de, de tâter un petit peu le terrain, de voir est-ce que c'est le bon moment de récolter ou pas. Alors, visiblement, il y a des fruits qui semblent sur le point d'être mûrs, parce que pour ce qui est de récolter symboliquement, de vous lancer dans quelque chose, vous êtes vraiment au bord là, avec ce cavalier d'épée et ce fou en résultat. Il y a quelque chose qui est en train de grandir et de porter ses fruits. Alors avec les deniers, on est dans le monde matériel, concret, dans le monde des valeurs. Donc pour certains, il peut s'agir d'un nouveau projet professionnel, de développer quelque chose de concret. Si c'est pas professionnel, ça peut être des choses matérielles, vous lancer dans l'immobilier, dans des opérations financières, ça peut être des projets artistiques aussi, mais on est vraiment dans du concret, dans du faire, dans quelque chose de palpable. Pour d'autres, ça peut être aussi d'avoir vos valeurs à vous, les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, qui se développent, qui se transforment. Et ça fait un moment que vous travaillez à cette j'ai le mot restructuration qui me vient, c'est assez... je sais pas pourquoi, c'est que ça doit être dit sans doute. Ouais, de peut-être restructurer vos valeurs. J'ai une notion de nettoyage ici, hein, de revenir à qui vous êtes profondément. Et pour certains, ça passe par un réexamen que vous avez déjà entamé depuis un moment. C'est possiblement un travail personnel, un travail de développement personnel, où vous avez reposé à plat sur la table ce qui était important pour vous, et vous avez peut-être fait le tri. Et j'ai vraiment cette sensation de retour à vous-même pour faire pousser des choses qui maintenant vous conviennent beaucoup mieux, beaucoup plus justement, vous nourrissent mieux aussi. Ce que vous voulez profondément, cette énergie de cavalier d'épée. Vous voulez communiquer, vous voulez vous lancer aussi, vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous voulez partir à l'assaut, vous voulez convaincre, il y a vraiment un élan, peut-être prendre une décision aussi, mais on a cette notion de communication avec ce côté un peu, ce côté très convaincant du cavalier d'épée, où
il communique, mais il communique parce qu'il veut faire passer ses idées, il veut convaincre des gens, il veut gagner les autres à sa cause. Donc vous avez vraisemblablement quelque chose à dire, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose en rapport avec ce que vous êtes en train de développer, de faire pousser. Il peut s'agir, si vous êtes dans un travail de développement personnel, il peut s'agir de communiquer clairement qui vous êtes maintenant, quelle est la version 2.0 du nouveau Gémeaux qui émerge en ce début d'année 2021. Ok. Si vous avez quelque chose de plus concret que vous souhaitez mener à bien, là vous cherchez à convaincre vos partenaires, à chercher des clients, à démarcher, si c'est amoureux, vous avez des choses à dire à la personne de votre cœur. Bref, vous avez quand même un projet avec cette reine de bâton. Vous avez un projet, elle est très ouverte, cette reine de bâton, elle est beaucoup également dans la communication, et puis alors c'est une communication, autant celui-là est un excellent orateur, il manie les mots avec brio, autant cette reine de bâton, elle sait parler également, mais alors elle, son truc, c'est vraiment, c'est la séduction, c'est le magnétisme, elle a un feu, on est dans les bâtons, on est dans le feu, dans le dynamisme, elle a un feu sacré qui l'anime profondément et qui fait que les gens sont attirés par elle aussi. Et donc elle est très communicante également, mais il y a de la communication verbale et non verbale. Là on est beaucoup dans le verbal, mais alors elle, le non verbal, ça la connaît aussi. Ok. Donc vous êtes dans une énergie très, très ouverte, très expansive, très assurée aussi. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Vous avez vraisemblablement un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez développer. Et vous avez confiance en vous, hein, vous avez confiance en vos capacités à mener ce projet à bien. Je sens, c'est marrant parce que ce cavalier d'épée, c'est une énergie très rapide. Ce 7 de denier, lui, c'était une énergie au contraire très lente. C'est typiquement la carte du jardinier. On ne fait pas pousser les plantes, les sapins ou quoi que ce soit en leur tirant sur la tête. Donc j'ai beaucoup de lenteur et beaucoup de rapidité ici. Et je sens chez cette reine de bâton, donc dans votre état d'esprit cette semaine, un mix des deux. Je vous sens très animé par quelque chose. Donc il y a cette effervescence, là vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'en parler, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de concrétiser quelque chose, et en même temps, je sens cette assurance, cette confiance qui vous permet en même temps d'être très patient, très patiente. Parce que vous savez, vous sentez que de toute façon, vous arriverez à vos fins. Et si ça demande du temps, vous avez déjà été patient, vous avez déjà fait preuve de patience. Maintenant, vous avez envie aussi de vous lancer dans la situation, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous voulez, d'affirmer vos positions. Mais je sens qu'il y a quelque chose Vous mesurez quand même avec une bonne justesse les moments où vous pouvez vraiment en parler, vous ouvrir et puis aller de l'avant avec vivacité, avec enthousiasme, et les moments où vous avez encore besoin d'être dans la retenue, de ne pas bouger, de pas... J'ai cette notion que par moment, dans la communication, il y a peut-être des choses qui demandent encore un peu de temps pour être exprimées. Peut-être parce que l'entourage n'est pas prêt à les entendre, ou je sais pas. Mais vous attendez le bon moment, vous attendez que ça soit mûr, que les gens soient mûrs, que la situation soit mûre, que les pensées soient mûres. J'ai cette notion-là. Alors, ce qui va vous aider en force cette semaine, c'est cette étoile. C'est vraiment de rester et d'une bien branché sur
votre rêve profond, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, c'est visiblement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, de vous nettoyer, de vous purifier, de tout ce qui vous parasite, de tout ce qui vous intoxique, au propre comme au figuré, hein. Ça peut être surveiller votre alimentation, toutes les choses que vous mettez dans votre corps, mais également nettoyer votre cœur avec cette eau-là qui coule. On est dans le monde de l'émotionnel. Il y a quelque chose à réharmoniser dans l'émotionnel, d'être vraiment... il y a un travail personnel, hein, même si vous avez quelque chose de concret sur le feu, euh, même si vous n'êtes pas consciemment dans une démarche de développement personnel, ce que vous entreprenez concrètement dans la matière, ce projet que vous voulez développer, ça vous fait bouger vos lignes intérieures, ça vous ramène à qui vous êtes profondément, ça vous ramène aussi à votre force, et on la trouve chez cette reine de bâton. Ce qui vous rend charismatique et magnétique, c'est justement de ne pas vous planquer, c'est de vous montrer exactement comme vous êtes, nu. Alors, bon, pas à proprement parler sans vêtements, mais de vous montrer vraiment exactement comme vous êtes. De ne pas chercher à vous planquer, de ne pas chercher à embellir, de ne pas chercher à cacher non plus. Euh, et j'ai le sentiment qu'à travers ce que vous êtes en train de préparer, vous-même, vous vous, vous découvrez, vous vous redécouvrez avec bonheur dans cette nudité, dans votre vérité profonde. Donc tout ça, ça vous porte. Le challenge, ce pape, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça c'est la carte de l'engagement, possiblement du mariage, mais ça peut être aussi l'engagement, être engagé dans un boulot avec un CDI, des choses comme ça. C'est également la carte de l'ouverture, de la sagesse, de la bienveillance, de la spiritualité évidemment, mais vous l'avez en challenge. Alors, j'ai vraiment cette notion d'engagement qui est assez présente, et j'ai la sensation que ce que vous êtes en train de développer là, soit c'est en challenge parce que vous avez du mal à pouvoir concrétiser un engagement. Qui dit engagement dit vous n'êtes pas tout seul, hein, ça n'engage pas que vous. Donc il y a probablement, peut-être que vous êtes prêt, mais quand je vous disais tout à l'heure, vous sentez qu'il y a certaines choses, vous attendez que ça soit vraiment mûr, que ça soit le bon moment, les circonstances propices, que les personnes soient prêtes, etc. C'est possiblement un défi parce que autour de vous, toutes les circonstances et toutes les personnes, ou la personne impliquée s'il n'y en a qu'une, n'est pas forcément mûre. Donc c'est un peu challengeant d'arriver à prendre un engagement cette semaine. Et pour d'autres, ce que vous êtes en train de préparer, vous voulez vous lancer dans quelque chose, hein, vous voulez vraiment partir à l'abordage, là, et vite avec ce cavalier d'épée, mais ça demande peut-être vous êtes peut-être un peu freiné dans vos élans par un engagement dans lequel vous êtes déjà. Alors est-ce que ça vous demande nécessairement de sortir de cet engagement? Peut-être pas, mais en tout cas, pour ceux qui sont déjà dans un engagement et qui ont quelque chose en préparation, ça, ça les freine quelque part. Ça les oblige aussi à être patient. Vous n'êtes pas libre de vous lancer comme ça, simplement à votre propre rythme à vous. Vous devez composer avec, avec un rythme extérieur, avec des lois extérieures, avec quelque chose de posé, avec un cadre. Euh, Ce pape peut m'indiquer également que, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'entourage. J'ai plus l'impression que c'est l'entourage, mais bon, les énergies sont interchangeables, hein. Prenez comme ça résonne pour vous. Il peut y avoir un peu de rigidité, là où d'habitude ce pape, il est tellement ouvert, il est tellement bienveillant. Là, on peut avoir l'aspect un peu inversé du pape, à savoir un peu trop de rigueur, un peu trop de dogmatisme, des lois spirituelles qui sont pas si spirituelles que ça. En fait, on n'est pas dans l'ouverture, on est dans le c'est comme ça et puis c'est pas autrement, au nom du ciel ou au nom de je sais pas quoi d'autre, tu dois obéir à ce qu'il y a de plus haut que toi. Et il y a un côté un peu trop enfermant, un peu trop rigide.
Donc peut-être que certains d'entre vous ont affaire avec une autorité voilà, de cette sorte, qui n'est pas vraiment dans une ouverture et une bienveillance totale. Ça peut être, ça peut être vous. Ça peut être vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, bon, attention à pas imposer vos points de vue et vos désirs. Sous couvert que vous pensez avoir l'illumination et la vérité et les autres non. En résultat, vous vous lancez quand même avec ce fou, hein. On fait un premier pas, les Gémeaux, cette semaine. Alors, vers qui, vers quoi, ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais avec ce fou, on enclenche quelque chose. Il y a une première action et c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui nous attire, qui nous fait du bien. On ne sait pas exactement, vous ne savez pas ce que ça va donner au final. Ça fait déjà un moment que vous faites pousser des choses, mais la récolte finale, vous ne savez pas exactement comment elle sera. Mais ça vous demande là d'enclencher vraiment une action, de poser quelque chose d'un peu décisif pour vous lancer. Et en résultat, vous le faites. Alors vous inquiétez pas, avec ce fou, on a cette notion d'être guidé, d'être protégé. Ce que l'univers nous demande, c'est d'enclencher le premier pas. Mais après, l'univers est là pour nous aider au fur et à mesure du chemin. Donc il ne faut pas vous inquiéter si vous n'avez pas tous les détails. Vous avez quand même cette étoile en force qui vous dit également, tu es guidé, tu es protégé. Tout va bien. Donc l'un avec l'autre, si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose, à peut-être communiquer clairement, vous en avez envie, mais le faire, c'est pas évident parce que vous avez une autorité face à vous, un engagement, quelque chose d'un peu fermé, c'est difficile à dépasser. L'univers vous dit, vas-y, tu peux te lancer, c'est dans ta force, tu es vraiment guidé, tu es vraiment protégé, ça te convient, c'est fait pour toi, ça va bien se passer. Ok. On a la chamane ici, Ixchel, hein, qui vous dit, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Je retrouve cette notion de purification, de vous nettoyer, de revenir à votre inspiration profonde. L'appel de votre âme, l'appel du divin, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a vraiment quelque chose qui s'anime en vous. Vous sentez que vous en rêvez depuis longtemps, c'est fait pour vous, c'est votre voie. Vous vous sentez guidé, il y a quelque chose d'un peu irrationnel aussi là-dedans, dans cette forme de guidance. Chez le fou, il y a quelque chose d'irrationnel aussi. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le fou. Il se lance, l'extérieur peut dire, mais il est complètement... il est fou, il sait pas où il va. Bah effectivement, non, il connaît pas toutes les étapes du chemin. Mais le cap, au bout du compte, il sait vers quoi il se dirige. Il sait il est guidé, il a une étoile, non seulement il est animé intérieurement, il va réaliser un rêve, ce fou, mais il sait qu'il est guidé, l'univers est à ses côtés, il ne peut pas l'expliquer, mais il sait que c'est la bonne chose à faire. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et pour ceux qui se sentiraient appelés aussi par quelque chose d'assez spirituel, on vous dit vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc n'hésitez pas également à vous lancer dans cette voie, parce que visiblement vous avez quelque chose en vous à développer. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.